Donner, prendre, échanger, le troc-plante du palais, où tout est gratuit, a rencontré une fois encore un vif succès. L'attrait des citoyens paltais et des alentours venant partager un moment convivial autour des végétaux n'est plus à démontrer. Troc-plante d'un jour, mais pas seulement, la municipalité, organisatrice de l'événement, propose plus. C'est donc notre 6e édition et donc on espère avoir autant de succès que l'année dernière. On a eu à peu près 200 passages. Et pour rester fidèle à notre principe, ça reste un moment d'échange et de convivialité. Alors on donne des renseignements en amont, c'est-à-dire en septembre et puis au printemps, on envoie des petits messages à travers la presse locale et la gazette pour indiquer le moment de faire les boutures, de faire les semis, donner les techniques les plus efficaces, les bons gestes, etc. Et puis les gens, on le retrouve ce jour-là, ayant réalisé ou pas ce qu'on leur demandait. Oui, donc effectivement, c'est un suivi tout au long de l'année. Tout à fait, oui, avec des gens qui reviennent régulièrement, et puis donc des nouveaux qui ont eu l'information sur des supports différents. D'ailleurs, on essaye, à l'entrée, on demande un certain nombre de renseignements, on essaie de savoir comment ils ont eu connaissance de troc-plante, de façon à voir quel est le système de communication qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est les affichages? Est-ce que c'est les journaux des mairies? Voilà, de façon à affiner notre... Ouais, non, mais quand même, la différence par rapport aux autres troc-plantes, c'est que vous y travaillez toute l'année et vous avez une relation avec les citoyens toute l'année. Oui, tout à fait, on peut considérer ça comme ça. Et pour rester sur notre principe, on va vers une agriculture organique, innovante, qui est applicable à tous les jardiniers. Et à ce titre-là, on fait valoir nos valeurs lors des discussions, des entretiens qu'on peut avoir avec les gens. Et on a fait venir cette année 3 ateliers, 3 animations. D'une part, les apiculteurs qui viennent régulièrement, donc un apiculteur local et un apiculteur de l'île de Groix, qui viennent avec des panneaux pédagogiques et puis une ruche avec des précisions sur la destruction des frelons asiatiques qui sont vraiment problématiques par ici, entre autres. Et également, on a un échantillonnage sur la charte éco-citoyen, donc qui incite et les municipalités et les particuliers à avoir un travail et un regard différent sur la nature, sur le travail sur le sol, sur l'économie en eau, sur les pesticides, etc. Et puis 3e animation qui est nouvelle, c'est une association qui s'appelle l'association Flora Armorica et dont le but et l'objectif est de recueillir et de répertorier toutes les plantes sauvages de Bretagne, et en l'occurrence plutôt de Loire-Atlantique et du vignoble local. Est-ce que vous rentrez un peu dans l'optique de l'agenda 21 ? On est complètement là-dessus, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, dans les plantations et les massifs qu'on met en place dans la mairie, enfin dans la commune, je prends bien soin de prendre des plantes économes en eau, qui ne demandent pas d'entretien, qui demandent pas, oui c'est ça, peu d'entretien, avec un gros effort de paillage, et puis assez peu d'annuels parce qu'il faut les changer tous les ans et il y a un budget assez important. Donc on est plutôt sur les vivaces, les graminées, etc. qui offrent un aspect graphique immédiat sans avoir un investissement trop lourd. Prochain troc-plante de notre région, Clisson le 28 avril aux jardins familiaux de l'écoquartier, un cours des marches de Bretagne organisé par Clisson Passion de 10h à 17h et Saint-Lumine de Clisson de 10h à 16h au jardin partagé.